Top, outil scientifique très important. Point commun entre par exemple l'immunologie, la physique astronomique, les sciences économiques et la programmation d'une machine qui construit des voitures. Je suis... Des maths? Oui, mais ça de toute façon, les maths dès qu'on fait des sciences, c'est Partout. Non, ici le point commun précisément, ce sont les fonctions, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons par le début, qu'est-ce qu'une fonction? L'exemple de la machine que j'ai pris avant n'est pas anodin. La machine prend des matériaux et va en faire une voiture. Une fonction, c'est ça, une machine, qui prend quelque chose, on dit qu'elle prend en entrée ou en argument, bien souvent ce sera un nombre, mais on verra dans une vidéo lointaine qu'elle peut prendre bien d'autres choses, et une fois qu'elle a ce nombre, elle lui applique une série de transformations pour sortir autre chose, en général un nombre. C'est tout. La transformation appliquée sera toujours la même, ou du moins on pourra toujours lui associer une formule. Si on prend l'exemple de la machine qui change des matériaux en voiture, imaginons qu'on change un peu le dosage des métaux, des plastiques, etc. La machine nous donnera toujours une voiture en sortie, juste un peu différente, un autre modèle. Une fonction, ça sera pareil, et les actions qui sont effectuées, bien souvent des calculs, sont modélisées par une équation. Par exemple, pour une fonction qui prend en argument en entrée un nombre réel, le multiplie par 3 et ajoute 5, alors si je donne le nombre 10, la fonction multiplie par 3, ça nous fait 30, et ajoute 5, donc 35. Sauf que dire la fonction prend en argument 10, c'est long. Alors en général, la fonction, on lui donnera un petit nom, bien souvent f, et pour l'argument, on le notera entre parenthèses. Voilà, ça se lit f de 10, et ça veut dire que... ouais, bon, c'est ce qu'on vient de faire, quoi, je vais pas réexpliquer. Ici, dans notre cas, f de 10 est égal à 35. Et plutôt que de dire tout le temps que la fonction multiplie par 3 et additionne 5, on va simplement écrire la formule suivante. Ici, x, c'est juste un truc qu'on met en attendant de donner un vrai argument à la fonction. En gros, c'est si on avait un nombre, voilà ce qu'il subirait. On dit que x est une variable car il est fixé. Non, je déconne, c'est parce qu'il varie. Globalement, c'est ça une fonction. On pourrait prendre n'importe quelle formule mathématique que l'on connaît, et ça nous donnerait autant de fonctions différentes, même si elles sont toutes des catégories et que certaines fonctions n'ont pas de formule claire. Mais il y a un détail à clarifier. Votre machine, pour faire des voitures, si vous lui donnez des haricots et du papier, elle va pas vous faire une voiture. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais ça ne va pas être très glorieux. C'est pour ça qu'à l'entrée de votre machine, il y a un panneau pour vous dire « Ne pas mettre n'importe quoi dedans s'il vous plaît ». Et bien pour nos fonctions aussi, on a des panneaux qui disent que la fonction a le droit de prendre seulement telle chose. Pour nous, notre fonction a le droit de prendre un nombre réel. Et notre panneau nous dit même quel genre de résultat la fonction va nous donner, à savoir un autre nombre réel. La notation complète quand il s'agit donc de définir notre fonction exemple est ainsi. Ça pour dire qu'elle peut prendre des nombres réels, ça pour dire qu'elle nous sort des nombres réels, ça pour dire qu'elle s'appelle f et qu'elle prend en argument qu'on note x, ça pour dire le genre d'opération qu'elle effectue sur le nombre. Cette façon de noter représente un énorme gain de temps. Comme toutes les notations mathématiques, le but est toujours de gagner du temps à l'écrit. Les raisonnements sont les seules choses longues qu'on ne peut pas raccourcir, alors on gagne du temps sur les rédactions. Une fonction peut être limitée dans ce qu'elle prend pour des raisons de contexte ou pour des raisons de formule. La fonction suivante ne peut pas prendre un nombre négatif car la racine carrée négative n'existe pas dans notre cas. Et par exemple, si notre variable désigne le temps, donc quelque chose qui évolue au cours du temps, le 0 va représenter notre début d'expérience, et la suite sera donc le temps écoulé. On peut pas avoir un temps négatif. On verra plus tard la représentation des fonctions, pour l'instant c'est tout. Mais si tu veux en apprendre plus par toi-même, il y a de bonnes informations partout sur internet et dans des livres, donc m'attends pas.